En fait, ça a été une très belle réunion, on l'a vu, l'ensemble des partenaires ont répondu présent, parce que la problématique de la prévention de la délinquance, la problématique des jeunes en difficulté, la problématique de la tranquillité publique, pour tout un chacun, jeune comme moins jeune, est quand même importante. Et ça, c'est un travail partenarial. Les représentants de l'État, les représentants de la justice, la ville de Basse-Terre et bien sûr, on l'a dit, les associations qui sont un relais fondamental pour pouvoir faire ce travail, j'insiste bien, de prévention de la délinquance. Alors la vidéoprotection, ça fait partie d'une des étapes, mais ce n'est pas la seule. C'est pour ça que ça fait partie des points qui ont été évoqués aujourd'hui, mais on a parlé aussi des 3 groupes de travail qui vont se mettre en place, qui sont fondamentaux. Les groupes de la prévention de la délinquance au niveau des jeunes, la partie tranquillité publique. Donc ce sont tout ça des éléments qui sont fondamentaux et c'est l'ensemble des partenaires qui sont mobilisés. Alors on l'a dit, très belle réunion, plein de monde, beaucoup d'institutions, l'éducation nationale, les associations, l'État, la justice représentée, mais ce n'est pas one shot, ce n'est pas une belle réunion pour laquelle tout le monde est content, c'est surtout mettre en place ces groupes de travail avec l'ensemble des partenaires pour vraiment sur le terrain montrer ce travail qu'il faut mettre en place. Parce que la prévention, c'est l'affaire de tous. Mettre en place le CLSPD exigeait qu'on ait une charte, parce qu'il y a la problématique de la confidentialité, la problématique des échanges d'informations. Donc il y a une charte qu'il faut respecter, que tout un doit respecter, et puis un règlement intérieur. Et là, ça a été effectivement signé par le procureur de la République, par le représentant de l'État, le secrétaire général et le maire de Basse-Terre. Alors le plus urgent, ça sera, alors on va le faire à la rentrée, puisque juin, juillet, c'est juillet, août, c'est pas facile. À la rentrée en septembre, les groupes de travail ont déjà été mis en place. On sait qui c'est qu'on va inviter dans les 3 groupes de travail que nous allons mettre en place. Et j'ai envie de dire que ce sont ces groupes de travail qui vont en fait apporter de l'eau au moulin du CLSPD pour qu'il puisse être une vraie réalité sur le terrain. Alors aujourd'hui, on a entre guillemets réactivé le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Basse-Terre. L'objectif de cette instance, c'est effectivement de réfléchir ensemble aux solutions que nous pouvons trouver pour traiter la délinquance locale. Déjà analyser quelle est cette délinquance et ensuite essayer de trouver tous ensemble des solutions. Le procureur que je suis effectivement est très attaché à chercher des solutions pour prévenir les actes de délinquance qui sont commis sur son ressort. On les sanctionne par le biais de décisions du tribunal correctionnel notamment, mais on est aussi amené à tenter de limiter cette délinquance. Donc il y a la question des addictions, il y a la question des violences qui sont des sujets importants. Il faut aussi savoir trouver des solutions éduquées, il faut aller chercher des bons partenaires. Donc on va essayer de travailler ensemble dans le cadre de groupes de travail avec des thématiques définies notamment par monsieur le maire et son équipe. Alors la question de la vidéoprotection, effectivement, pour le procureur que je suis, me semble intéressante à mettre en œuvre sur ce territoire. C'est un territoire effectivement qui est difficile pour les forces de police et c'est un territoire où la vidéoprotection amènera très certainement, avec l'expérience qui est la mienne, je l'ai vécu sur d'autres ressorts, cette installation amènera peut-être aussi un chiffre de délinquance qui pourra baisser et qui permettra aussi des identifications de personnes qui ont commis des actes de délinquance qui pourront ensuite faire l'objet de poursuites. Ça facilitera le travail des enquêteurs et ça permettra peut-être à moyen ou long terme de réduire le volume d'infractions commises. Pour la question des riverains sur les zones de caméra, bien évidemment, l'objectif c'est d'assurer la paix de chacun, la tranquillité. Cet objectif-là, il va probablement être amélioré grâce à la vidéoprotection. Donc cette vidéoprotection me semble être très très utile. Il y a un développement progressif qui va se mettre en œuvre. Les résultats, de toute façon, on les verra dans quelques mois ou dans quelques années. Il y a des lieux qui, grâce à ce moyen technique, vont très certainement vivre de façon différente. Effectivement, ce qu'il peut se retenir de cette réunion très importante du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est qu'il se tient après une interruption de près de 7 ans, puisqu'il ne s'était pas tenu depuis 2016, et qu'il était important dans cette ville capitale qu'est Basse-Terre, et qui fait émerger un certain nombre de projets, notamment dans une optique de développement économique de la cité capitale, d'avoir un environnement offert à la fois aux populations, mais aussi aux touristes et enfin aux commerçants et aux entrepreneurs, un environnement stable et sécurisé. C'est la raison pour laquelle le maire a convoqué aujourd'hui cette réunion de remise sur l'établi du CLSPD, de telle sorte à pouvoir faire en sorte que l'ensemble des partenaires, que ce soit l'État, les collectivités, la collectivité, les services de cette collectivité, mais aussi des associations qui jouent un rôle très important dans la lutte et la prévention contre la délinquance, puissent se parler, avec notamment un enjeu fort qui est celui de la prévention de la délinquance chez les jeunes,
de la prévention également de la délinquance dans les cas de violence intrafamiliale, et qu'il était donc par conséquent nécessaire de remettre sur les fonds baptismaux en quelque sorte ces différents objectifs qui seront mis en œuvre dès le mois de septembre avec des groupes de travail qui feront de la production, de la coproduction de sécurité. Alors la vidéoprotection, c'est bien évidemment un des outils majeurs qui permet aujourd'hui de regarder en quelque sorte la ville sous un angle particulier qui est celui de la protection des populations et de la prévention de la délinquance. La ville sera accompagnée au travers du Fonds interministériel de la prévention de la délinquance pour le déploiement de ces caméras, de telle sorte à pouvoir, en quelque sorte, stabiliser la délinquance dans la ville de Basse-Terre et au plus, faire en sorte que cette délinquance se réduise au plus bas possible, de telle sorte à assurer la plus grande tranquillité possible aux populations. Je crois que les riverains, bien évidemment, ne peuvent être que contents de cette initiative et de cet accompagnement de l'État. Mais au-delà des riverains, je crois que, à la fois, je l'ai dit en introduction, les commerçants, les artisans, dès lors qu'il y a moins de délinquance dans la ville, tout ceci fera en sorte que les touristes, les acheteurs potentiels reviendront naturellement sur Basse-Terre, qui est, au-delà de sa qualité d'être une ville d'art et d'histoire, bien évidemment doit retrouver toute son activité commerciale et économique qu'elle avait il y a quelques années.